l'écoute est 30% de la guérison d'une femme. Bonjour, Magazine Lead. Je suis vraiment très heureuse de vous recevoir ici dans mon bureau. Moi, je suis Madame Boiré Bintou Samake. Je suis commissaire à la Commission nationale des droits de l'homme et je suis la présidente de la sous-commission protection. Donc moi, j'ai fait mes études primaires à l'école Liberté. J'ai été inscrit en 1966 en première année et là, j'ai commencé mon cursus scolaire. Mais mes parents étant des enseignants et je peux vous dire que dans ma famille, il n'existait pratiquement pas de discrimination entre les filles et les garçons. Et c'est au lycée que j'ai commencé à fréquenter les filles qui sont venues de toutes les régions du Mali. Parce qu'à l'époque, toutes les filles venaient à l'internat, de Kaye à Kidal, de Gao jusqu'à Tombouctou. Tout le monde se retrouvait, toutes les filles qui ont passé au DEV se retrouvaient au lycée. Un brassage qui était là. Et c'était pour vous dire qu'à l'époque, moi, mes parents étant des enseignants, ils avaient été affectés à Baguinda. Et donc, chaque fois, on invitait des camarades à venir découvrir cette petite ville qui est un peu pas loin de Bamako et on passait le week-end ensemble. Nos parents étaient vraiment, acceptaient vraiment que des gens viennent chez nous, surtout quand on leur disait que c'est des gens qui n'ont pas leurs parents ici, qui ont un peu besoin de se distraire, etc. Donc, ça a été la première fois où j'étais confrontée à des problèmes où des filles viennent de très loin, loin de leurs parents, souvent sans ressources, qui étaient là seulement à l'internat. Souvent, il y a certaines qui ne sortaient même pas parce qu'ils n'avaient pas de tuteur à Bamako et elles devraient faire les week-ends à l'internat. Ça m'a un peu marqué parce que je me suis dit, si je partais très loin de mes parents et que je n'ai personne, comment je vais faire? Est-ce qu'elles doivent rester comme ça? Donc, j'approchais souvent ces filles-là pour leur demander de venir chez nous, de se sentir à l'aise et on partageait souvent quelques produits, des trucs qu'on avait, etc. Donc, continuer au lycée des jeunes filles et c'est là-bas que aussi j'ai pu avoir mon baccalauréat. Et à l'époque, les meilleurs obtenaient des bourses. On n'avait pas besoin de l'intervention de qui que ce soit. C'était les résultats qui étaient vraiment pris en compte. Et quand vous êtes parmi les 3 premiers, automatiquement, on vous octroyait la bourse. Et c'est comme ça que j'ai pu obtenir une bourse pour aller en Union soviétique. Et il faut se dire que j'ai été beaucoup frappée par les droits des femmes dans ce pays-là. Parce que les femmes dans ce pays étaient vraiment très valorisées. Et il était pratiquement interdit de battre une femme. Et lorsqu'une femme accouchait, elle avait 1 an de congé de maternité. Et après les 1 an, elle pouvait aller amener son enfant dans une garderie, une crèche, et tout était à la charge de l'État. Même le lait qu'on donnait à l'enfant était à la charge de l'État. Et chaque enfant qui naissait, on lui remettait un petit médaillon qui était vraiment comme une reconnaissance de l'État par rapport à la naissance d'une fille. Et à l'époque, il était très rare d'entendre qu'une femme meurt en couche dans ce pays-là. Et j'ai été très impactée par les conditions de vie et les femmes pouvaient exercer toutes les professions. Je m'étais dit, ça, c'est incroyable. C'est incroyable ce qui se passe ici. Il ne m'est jamais passé par la tête de migrer dans un autre pays. Et je suis venue tomber sur les débuts des événements
de 91, parce que moi j'ai fini mes études en 88. Et quand je suis revenue, j'ai signé mon premier contrat à l'Office national de la main-d'œuvre pour être enseignante vacataire chargée de faire des travaux pratiques pour les étudiants dans la faculté de sciences juridiques. Et c'est comme ça que j'ai commencé à enseigner. J'ai enseigné à l'ENA de 94 à 2000. Je donnais des cours comme les gens aiment à l'appeler, des cours de TD, des cours de travaux pratiques pour pouvoir mieux asseoir les connaissances acquises par les étudiants. J'ai pris contact avec l'association des juristes maliennes, l'AJM. Et sa présidente à l'époque était une connaissance à mon père qui a dit, bon, tu peux venir, on va faire des choses ensemble, mais nous n'avons pas de salaire, nous n'avons pas de projet encore, nous n'avons rien. Mais l'association est là, on vient d'ouvrir une clinique juridique pour les femmes. Comme tu es juriste, tu vas venir écouter les femmes, tu vas faire... J'ai laissé tomber les cours à l'ENA. J'ai laissé tomber les cours. Donc c'est à l'AGM que j'ai commencé ma vie de militante au sein des associations. C'était en 92 et j'ai commencé à écouter les femmes, à les orienter, à pouvoir vraiment porter leurs dossiers souvent. Et souvent, il y avait des femmes avocates qui prenaient bénévolement ces dossiers. Et souvent, moi, j'étais chargée de constituer souvent des éléments de réponse et tout. Et c'est comme ça que je me suis imprégnée dans la prise en charge des femmes victimes de violences basées sur le genre. Nous avons fait des recherches, des études, et moi j'ai bénéficié de beaucoup de formations. J'ai fait des formations ici, j'ai fait des formations à l'extérieur, et je me qualifiais petit à petit sur la question des droits des femmes. Et aussi, il y avait cette question qui venait de faire son apparition, les questions du genre. Et là, j'ai été renforcée en genre, j'ai été renforcée comme formatrice en genre, et c'était vraiment valorisant pour moi parce que non seulement j'aimais ce que je faisais, mais aussi je trouvais que ce que je faisais était très utile, non pas seulement pour les femmes, mais pour toute la société. DAF Mali, c'est-à-dire le 8 DAF Afrique de l'Ouest, qui avait besoin de coordinatrices pour tous ces bureaux nationaux. Je dis, mais pourquoi pas être la représentante d'une structure sous-régionale qui s'occupe de la promotion des femmes. Et j'ai postulé, je suis partie à Lomé pour faire les tests, pour être les textes écrits et oraux. Et là, ils m'ont dit, ah, Madame Voiré, vous êtes retenue pour le Mali. J'étais très fière, très contente. Et c'est comme ça que j'ai quitté l'AGM pour venir au WILDAF en tant que directrice exécutive et puis point focal national. Ça, c'était une très grande fierté. Les gens venaient, les femmes venaient, elles voulaient être écoutées. Et tu peux faire 3 heures avec une femme souvent, parce qu'on veut tout te dire. Et je me suis dit, dites que l'écoute est 30% de la guérison d'une femme. Quand elle a une oreille attentive qui l'écoute et qui lui donne des conseils, ça fait que souvent elle est soulagée et elle peut vraiment voir clair dans tout ce qui est en train de lui arriver. Il s'agit, quand vous travaillez avec des gens, il faut développer une confiance et aussi développer un leadership pour que les choses marchent. Et c'est comme ça, petit à petit, que j'ai commencé à embaucher pour pouvoir dégager petit à petit quelques responsabilités à des gens pour que nous puissions faire une équipe. Donc, dans mon équipe, qu'est-ce que j'ai mis en avant? J'ai mis la confiance. Parce que quand dans une équipe, vous n'avez pas confiance les uns aux autres, vous ne pouvez pas travailler ensemble.